Salut à tous, c'est Borsalé, j'espère que vous allez bien, moi super. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va voir une stratégie d'attaque HDV 9 pour farmer énormément d'élections noires. Mais quand je dis énormément, c'est vraiment beaucoup d'élections noires. Donc aujourd'hui je vais vous proposer trois gameplays. Trois gameplays avec la différente, avec la même stratégie mais différentes variantes. Donc la stratégie, grande surprise, le Queen Walk. Donc le Queen Walk, beaucoup de personnes ont dit que il était mort parce que à cause de la mise à jour, les guérisseuses ne réanimaient plus beaucoup quand elles frappaient la même troupe. Mais non, moi je trouve pas. Donc on va passer du moins bon gameplay au meilleur. Là où il y a le moins de ressources, là où il y a le plus de ressources. Donc voilà, on passe au deuxième du coup. Voilà, on se retrouve sur ce village qui n'est pas max, pas max du tout. Mais il y a quand même pas mal d'élections noires, donc ça fait plaisir, on attaque, on aime, on se régale. Voilà, donc là, je vais mettre en foin parce que vous n'allez pas comprendre. Donc là, il y a des gens qui sortent. Je les tue avec une sorte de poison facile. Alors, moi, ma compo, c'est 8 guéris, 12 de sapeurs. Et après, barbare archer, vous variez, mais après, c'est pour clean. Hein. Donc, bon, vous mettez la moitié à peu près, voilà, c'est. Et ça va. Donc là, je vais clean tout le devant pour éviter que l'arène tourne. Ensuite, je vais éliminer. Non, pardon, je vais envoyer le roi pour tanker, toutes les défenses et pour envoyer ensuite mes casse-briques pour éviter que la reine ne fasse le tour du village, donc prenne ses défenses et fasse tout le tour. Donc au moins là, il y a un trou dans le village et la reine va être obligée de prendre ce trou. Voilà, donc j'attends que le roi est mort parce que si vous envoyez la reine et les guéris avec le roi, les guéris vont directement aller sur le roi parce que c'est lui qui n'a plus de vie et donc la reine va être totalement délaissée et c'est elle qui va mourir en premier du coup. Et nous ce qu'on veut c'est la reine qui va faire tout le travail. Donc là j'ai fait une énorme erreur, vous voyez, j'ai envoyé les guérisseuses à côté de la défense anti-aérienne, j'ai pas regardé, je suis allé un petit peu en mode bourrin. Donc j'ai envoyé tous mes archers et essayé de la détruire mais bon avec la reine ennemie, j'ai pas réussi mais là ça va, elle s'embête plus trop. Donc voilà, la reine va continuer hein, dans le centre du village. Donc la reine elle va avancer. Par contre c'est vraiment très important de clean tous les bâtiments qui y a autour pour éviter que la reine elle tourne. C'est vraiment très important. Avec ce type de compo il y a vraiment très peu de fail. Hein. Le fail faut vraiment... je sais pas, faut pas aller sur mes conseils. Mais avec mes conseils normalement vous devriez y arriver sans aucun problème. Donc voilà je prends les... Donc l'HDV ne sera pas pris. Non, parce qu'il est un petit peu trop loin. Donc je vais quand même prendre pas mal d'élections noirs, hein, comme vous l'avez vu en début de vidéo, 1800. C'est quand même pas mal, hein, pour une compo où on utilise 0 d'élections noires, c'est quand même pas mal du tout. Voilà, je vais prendre tout le noir, je me régale. Cette compo, elle marche qu'avec la reine, n'essayez pas avec le roi pour les activer inférieurs. Ça marchera pas, hein, le King Walk on va dire, ça c'est impossible. Hein. Donc je reviens à la stratégie. Donc après vous pouvez le faire avec une reine de niveau 8 ou 9. C'est pas trop dérangeant, moi j'ai commencé par la reine 8, hein, j'arrivais pas mal. C'était plutôt satisfaisant, je pouvais quand même prendre des villages assez maxés, beaucoup plus forts que celui-là. Et j'avais que les guéris de niveau 3, mais ça passait largement. Donc là je vais prendre l'élixir noir qu'il y a ici, donc je vais prendre 300, donc ça va faire 1900 comme on a vu en début, ou 1800. Maintenant on va passer au deuxième gameplay qui est celui-là où j'ai pris 2000 à peu près, 2000 d'élections noires. Donc là c'est un village demi-max on va dire, hein, parce qu'il a un peu demi de tout, il a 2 tours de sorcier niveau 7, voilà. Donc là je vais envoyer le barge devant pour clean le devant de la base, hein, pour éviter que comme je le dis, pour éviter que la reine tourne. Voilà. Là pour l'instant tout se passe bien. À la suite, comme tout à l'heure, je vais envoyer le roi pour qu'il tank et pour que je puisse envoyer mes casse-briques pour pas que la reine ne fasse le tour. Parce que quand la reine est lancée à faire le tour, vous pouvez envoyer autant de casse-briques que vous voulez, elle va continuer à faire le tour. Hein. Donc voilà, j'attends que le roi il meurt. Ensuite, donc le roi après vous n'êtes pas obligé d'attaquer forcément avec le roi, hein, parce que si vous avez le roi en up ou si vous attaquez assez souvent aussi, si vous gemez vos casernes et tout. Après le roi il est pas indispensable, mais là je vais vous l'utiliser quand même par sécurité. Mais quand l'élixir noir est assez prenable assez facilement, vous pouvez ne pas l'utiliser. Donc là je déveille les cadeaux, je prends 400 d'élixir noir, c'est pas mal. Voilà, ça continue. Et là, qu'est-ce qui sort? Des ballons. Et j'avais pas du tout prévu ça.
j'avais pas du tout prévu que des ballons allaient sortir du château et des ballons sur une reine, un ou deux coups de ballon en plus sur une reine niveau 10. Il y a plus de reine, il y a plus rien. Donc là j'ai envoyé le sort de rage, j'ai envoyé le pouvoir de la reine, mais en fait les ballons n'avaient même pas le temps d'arriver sur la reine que la reine elle détruisait. Donc là vous voyez elle s'est pris un petit coup quand même, mais bon la reine est, enfin les guerriers l'ont réanimé de suite avec le sort de rage. Ouais, j'avais mes derniers casse-briques, mais bon ils ont servi à rien. Et donc voilà, donc là je me suis pris quand même pas mal d'élections noires, hein, pratiquement 2000, c'est quand même pas mal. Et ensuite on passe au dernier gameplay, au meilleur gameplay, 2500. C'est pas mal du tout hein, pour ce style de stratégie. En plus quand vous allez voir le village, il est impressionnant. Donc HDV 9 quand même maxé, j'ai envie de vous dire. Bon à part les remparts, mais il y a quand même rempart 9 et tout. Bon il avait pas le roi, mais bon le roi il aurait pas dérangé parce que dans le pire des cas j'attaquais côté reine. Et c'est le côté qui m'a le plus tiré. Je sais pas, j'ai envie d'attaquer de ce côté. Peut-être parce que l'élixir noir. Parce qu'en fait j'avais l'hôtel de ville sûrement. Donc là j'envoie le barche. Voilà pour clean devant. Oups, excusez-moi. Plus de batterie. Voilà. On va clean devant. Et en même temps je vais éliminer la reine ennemie. Donc ça c'est plutôt pas mal. Au moins elle m'embêtera pas pour la suite de l'attaque. Donc là j'envoie ma reine. Du coup là vous voyez j'ai pas envoyé mon roi. Pourtant c'est un village vraiment balèze, mais j'ai pas envoyé mon roi parce que là je savais que la reine ne pouvait pas tourner, je pouvais envoyer les 4 sur le côté, ce qui allait faire une ouverture. Donc là j'ai eu peur que la reine aille sur la tour d'archer et fasse tout le tour du village, alors je me suis dit là c'est vraiment foutu. Elle est vraiment dangereuse cette compo, mais bon si vous la maîtrisez c'est quand même bien rentable hein. Bon après ça coûte quand même très cher hein, niveau, enfin très cher. Pas très cher, enfin ça dépend parce que les guerriers 4 c'est quand même 10 000 à former. Une guerrier, donc étant donné que j'en ai 8 ça fait déjà 80 000. Après vous comptez le coût des casse-briques et le coût du barche, ça fait quand même 120 000 je pense hein, Mais bon après là vous voyez il y a pas mal d'élixirs donc je peux quand même tout récupérer. Donc là j'ai envoyé un sort de rage parce que toutes les guerriers même parce que la reine se faisait frapper par plusieurs défenses en même temps. Donc le sort de rage ça va amplifier la guérison des guérisseuses sur la reine. Et ça va booster la reine hein, donc c'est vraiment pas mal. Voilà, je vais détruire l'arc X. Voilà, je continue le village, je le continue. Ensuite, je voulais vous dire quelque chose. Ensuite, c'est important quand même, important à savoir. En fait, la reine, elle peut frapper à partir de, je sais pas combien c'est de cases exactement, mais je crois que c'est 5 cases, de la 5e à la 6e. Parce que là, vous voyez en fait, il y a le premier rempart, il y a un autre bâtiment. Et ensuite il y a l'élixir noir. Et elle va réussir à frapper l'élixir noir. C'est à dire qu'elle frappe une ligne de rempart, un bâtiment. Et elle peut frapper le bâtiment qui est derrière cette ligne de rempart et ce bâtiment. Donc elle frappe quand même assez loin. Voilà donc là elle s'attaque à l'élixir noir. Et là vraiment j'ai pris l'hôtel de ville. Donc j'ai quand même pris 800 par l'hôtel de ville. Rien que par l'hôtel de 800 c'est quand même énorme. Et voilà donc là j'ai pris tout l'élixir noir. 2500 tout rond. Je vais prendre ce réservoir d'élixir en même temps. Moi j'ai envoyé le pouvoir parce que je sais que j'ai beaucoup de temps. Parce que là le temps il est terminé. Ne vous inquiétez pas, vous aurez pas de problème de temps avec cette compo hein, c'est. Ce sera pas votre problème quand même parce que là 3 minutes 30 et donc c'est quand même énorme. Hein. Là on arrive à la fin de cette vidéo, si ça vous a plu n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter un maximum. Et voilà, donc moi je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, bye monde.